annoncé GPT-4. C'est un nouveau modèle de langage, plus puissant, plus rapide, plus intelligent. Et GPT-4, ça marque une vraie innovation dans le développement des LLM. 123 millions de personnes l'utilisent chaque jour dans le monde. Avant, dans ChatGPT, GPT-3, on donnait du texte et on attendait du texte. Là, aujourd'hui, ce type de modèle va devenir multimodal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Multimodal, ça veut dire qu'on va accepter plusieurs modes. Alors, qu'est-ce que c'est un mode? Eh bien, un mode, ça peut être une vidéo. Une image peut être un mode, un son peut être un mode, un texte peut être un mode. Et qu'est-ce que ça peut faire de plus très concrètement? Et donc, dans GPT-4, on va pouvoir lui donner plus que du texte, on va aussi pouvoir lui donner des images en entrée. Par exemple, vous pouvez lui demander « Qu'est-ce que je peux faire comme recette à partir des ingrédients sur cette image ?» Et donc, il va vous donner tout un tas de noms de plats que vous pouvez faire. Les exemples qui ont été donnés, c'était par exemple l'image d'un mème. On met un mème et on lui demande d'expliquer pourquoi c'est drôle. Et lui, en fait, va réussir, grâce à ses capacités d'analyse, à comprendre ce qu'il se passe, à faire une description, à traduire les différents contenus qui peuvent être écrits, par exemple, et à vous expliquer pourquoi des gens rigolent de ce mème. Il y en a un autre que je trouve absolument bluffant, c'est prendre une photo d'un frigo et demander à GPT-4 de fabriquer des recettes à partir des contenus présents à l'intérieur du frigo. Et en fait, ça a l'air de super bien marcher. Tous les essais qui ont été montrés jusque-là prouvent que GPT-4 va créer des recettes sur mesure à partir de vos ingrédients en seulement quelques secondes. L'idée est simple, vous avez une petite boutique et vous n'avez aucune base en code, et bien vous décidez de faire un site internet, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez un titre, vous écrivez des onglets, vous écrivez un contenu factice sur ce que vous voulez montrer, vous le prenez en photo et vous demandez à GPT-4 de fabriquer un site, et en quelques secondes, vous avez un code HTML qui vous permet de mettre en ligne ce site. Le rêve de tous les développeurs de sites internet. Et donc, en quelques secondes, il a eu le code d'un site internet. En gros, c'est des modèles qui ont pour ambition d'imiter le mieux possible et le plus possible le langage humain. Une des forces aussi d'OpenAI sur ce type d'application ici de GPT-4, c'est que, eh bien, à la sortie de GPT-4, là, il y a quelques heures, ils ont aussi annoncé tout un tas de partenariats avec des entreprises, des associations qui incorporent déjà GPT-4. Et GPT-4 est beaucoup utilisé comme un assistant, comme un super chat GPT-2 par quelques entreprises comme Khan Academy ou Duolingo qui l'utilisent comme des assistants d'éducation, comme des assistants d'apprentissage. Un professeur bis en fait. GPT-4 peut se classer souvent parmi les meilleurs élèves sur un certain nombre de matières. La chose la plus folle, c'est que GPT-4 fait beaucoup mieux que GPT 3.5 sur des tests d'examen qui étaient designés pour des humains. Je dis qui étaient designés pour des humains parce que maintenant, il y a des machines qui arrivent à les résoudre. Notamment sur des tests d'entrée à l'université. Par exemple, sur le test de biologie, il atteint la note maximale de 5 sur 5. Uniquement 15% des élèves, des étudiants qui se présentent au test de biologie atteignent cette note. Donc on s'inquiétait déjà pour les devoirs avec ChatGPT, et ben en fait c'est une tendance qui va encore plus s'aggraver. Parce que les tests de résolution de problèmes, et ben GPT-4, il arrive à très bien les résoudre. Du coup, est-ce que GPT-4 est une révolution pour l'intelligence artificielle?